chers compatriotes, officiers et soldats de la République, la nation traverse un moment grave. Le général Richard, qui occupait jusqu'ici la fonction de chef d'état-major, est décédé. Son parcours restera marqué par des zones d'ombre et des actes qui ont profondément ébranlé la confiance de la République. Mais l'émeraude ne vacille pas. L'émeraude se relève. L'émeraude avance. Dans ce contexte exigeant, notre armée a besoin d'un commandement stable, loyal et résolument attaché à la souveraineté nationale. L'agent d'Ermont a démontré discipline, courage et fidélité à la République dans les heures les plus sensibles. En vertu des pouvoirs que me confère la Constitution, moi, Alexandre Belmont, président de la République d'Émeraude, je nomme officiellement l'agent d'Ermont, chef d'état-major des forces armées éméraudiennes. Notre liberté. Monsieur le Président, officiers et soldats, peuple d'Émeraude, je reçois cette nomination avec gravité et détermination. Notre armée servira à une seule chose, la République. Nous serons disciplinés, nous serons unis, nous serons loyaux. Aucune trahison ne sera tolérée, aucune menace ne restera sans réponse. Devant l'histoire et nos enfants, nous faisons serment d'unité. Ô Émeraude, terre longtemps blessée, sous le joug des impériaux. Madame la Première Dame, viens, allons nager, je te le demande très poliment. Nager ? Dans une piscine ? Mon cher président, moi j'ai nagé dans l'océan quand j'étudiais chez les Albionnais. Ah oui, l'océan, rien que ça. Pour moi, la piscine est meilleure que l'océan. Je ne veux pas rester en bikini ici, bien qu'il n'y ait que nous. Dans ce cas, je m'en vais. Debout, peuple souverain, unis dans la justice et la vérité. Serons libres et forts pour protéger notre liberté. Monsieur le Président, nous sommes déjà au cimetière avec les restes du corps du général Richard. Nous attendons votre ordre pour l'inhumation. Oui, capitaine, vous avez l'ordre. Malgré ses trahisons, il a quand même été l'un des fils de ce pays. Sa tombe sera sa prison. Merci, Monsieur le Président. Vos souhaits sont nos ordres. L'armée est fière de vous servir. Ô Émeraude, terre longtemps blessée, sous le joug des impérialistes, nos voix furent étouffées, mais l'espérance n'est jamais morte. Aujourd'hui, Am civil, l'heure a sonné. il a osé me braquer un revolver. Moi, un général, toute une carrière d'honneur et en un instant humilié devant mes propres hommes. Belmont, tu voulais prouver que le pouvoir civil domine l'uniforme. Tu as gagné ce jour-là. Mais l'humiliation ne s'efface pas. Je réfléchis.
Je patiente, et l'histoire n'est jamais terminée. Te voilà en prison, général, chef d'état-major attaché à la présidence. Ce n'est pas ce qui était prévu. Gross, tu nous as couverts de honte. Il fallait le neutraliser avant qu'il ne t'arrête. Toi et Richard, vous n'avez fait que semer le chaos. Maître Edward Blackwood, vous êtes un avocat réputé. Vous avez étudié en Union albionnaise, vous savez de quoi je parle. Nous avons encore une dernière chance d'éliminer Belmont. Le général Richard est encore libre. Avec lui, j'espère que nous pourrons reprendre l'avantage. Tu parles encore de Richard? Mais Gross, tu m'étonnes. Tu es descendu bien plus bas que je n'imaginais. Voilà pourquoi, même face à Morel, tu n'as pas pesé. La prison t'a changé. Elle t'a endurci. Mais elle t'a aussi détruit. Ton général Richard est mort. Une mort insensée. Il aurait pu sauter de cet hélicoptère comme Morel l'a fait. Mais il a choisi la mort, laissant l'Albion en deuil. Morel était avec toi à Séraphile. Résultat, tu es en prison. Richard était avec Morel dans l'hélicoptère. Résultat, il est mort. Le grand maître est profondément déçu de vous. Alors, la bataille est perdue? Non, nous avons le loup. C'est lui qui mangera l'agneau. Je pense que tu me comprends. J'avais déjà prévu le loup au cas où vous échoueriez. Mais sache une chose, le loup n'échouera jamais. Ce loup, c'est qui encore, maître? Tu le sauras le jour où tu sortiras. C'est mon invention personnelle. Mais ne t'inquiète pas, ici, aucun appareil n'enregistre, ni même les caméras. Je porte un brouilleur sur moi. Bientôt, le loup te fera sortir d'ici. Si tu ne meurs pas comme Richard. Ne meurs pas. Nikki, je dois y aller. On m'attend. Le déjeuner n'est-il pas prêt? Hier, tu m'avais fait déjeuner en retard. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'ai ma revanche. La revanche d'une femme est dangereuse. Regarde comme je tremble de faim, Nikki. Pitié. Un chef d'état-major qui supplie une femme? Donc, à la maison, c'est moi la chef. Alléluia. Regarde, Dermont, c'est du jus d'orange. Préfères-tu du jus de mangue ou du jus d'orange comme moi? Je t'ai toujours dit que, depuis que tu es dans mon cœur, à part toi, je n'ai plus le choix, chérie. Quand tu vois à manger, tu deviens poète, avec de belles paroles. Bon déjeuner, chérie. Viens déjeuner, bébé. Le challenge est lancé. Quiconque prépare mieux que ma femme, je lui donne tout. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une requête à te faire. Si tu me réponds, j'irai mieux. Demande-moi tout ce que tu veux, je suis prêt. Même s'il s'agit de ma propre vie, je te la donnerai. Tu fais déjà tout pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais quand j'ai vu la première dame, j'ai aimé sa façon d'être. Je veux travailler au palais, je veux me rapprocher d'elle. Elle m'a bien accueillie. Maintenant que tu es le chef d'état-major, tu peux aussi me recommander auprès d'elle. Elle m'acceptera. Je veux travailler au palais comme toi. Ce n'est pas compliqué. Quand j'ai envoyé le véhicule pour te chercher, tu étais avec elle. Pourquoi tu ne lui en as pas parlé? Je voulais que toi, tu le fasses à ma place. Voilà. Si vraiment tu m'aimes, fais-le pour moi.
En plus, c'est le nouvel an. Il me faut aussi une nouvelle voiture, non? Mais tu as déjà une belle voiture. Elle n'a même pas 6 mois, Nikki. Ok, c'est bon. Pardonne-moi. Je vais te donner l'argent. Tu l'achèteras toi-même. Et pour le dossier de la première dame, je m'en charge. Ô Émeraude, terre est longtemps blessée. Grand maître Séraphin, Émeraude est tombée entre les mains de Belmont. Le système albionnais a été démantelé. Cross est en prison. Richard est mort. Est-ce une défaite? Une défaite? Non, Marcus. C'est l'échec d'hommes faibles. Cross, imprudent. Richard, incapable. Ils avaient Morel captive, menottée. Elle devait déjà être ici. Et pourtant, la scène a changé. Qui a appelé? Qui a su? C'était une opération secrète. L'intervention est venue de nulle part. Morel a été libéré. Et aujourd'hui, nous sommes chassés d'Émeraude. Non, nous ne sommes pas chassés. Nous sommes invisibles. Avalon ne perd jamais. Il se retire pour mieux frapper stratégiquement. Cela fait 3 ans que Belmont nous neutralise. 3 ans que nos plans échouent. Parce que vous agissiez frontalement. Cette fois, ce sera différent. Nous avons le loup. C'est une autre stratégie que j'ai élaborée avec l'avocat. Cette fois-ci, ça n'échouera pas. Avalon est déterminé à en finir avec Belmont. Le loup va tuer l'agneau? Je n'étais pas au courant, maître. Retournez à Émeraude et va voir maître Edward Blackwood. Je suis ton supérieur. Je n'ai pas à m'expliquer. C'est moi qui décide et c'est l'avocat Edward qui t'expliquera tout. Élise, il me faut ce médecin. Tous les examens m'ont rien donné. Ma seule chance reste cet examen de scanner. Je souffre. Chérie, rassure-toi. Moi-même, j'ai parlé avec lui. Morel m'a rassuré qu'il est déjà en route. La bonne nouvelle, c'est que les examens concernant le poison ont donné un résultat négatif. Oui, surtout grâce aux prières du pasteur Zoé aussi. Attendons le docteur alors. Bonjour, Monsieur le Président. Me voici. Vous m'avez fait appeler. Ton docteur qui arrive, tu le connais, n'est-ce pas? Puis-je lui faire confiance? Il a déjà soigné mon frère une fois. Mais je veux encore enquêter sur lui. Cependant, il semble déjà fiable. Si ton petit frère est vivant, c'est bon. Je ne veux pas laisser Élise veuve. Notre mère ne sera pas veuve. Excusez-moi, monsieur. Détends-toi, Morel, c'était juste pour rire, ne t'inquiète pas. Maintenant, dès qu'il arrive, amène-le dans mon bureau médical. Tout est là, il ne nous manquait qu'un docteur qui sache utiliser cette machine médicale. Merci, monsieur. Je pense qu'il doit déjà être là. Bonne journée à vous. Morel, il n'y a plus d'élastique pour attacher tes cheveux à la nuque. Dans ce cas, laisse-les en queue de cheval. Une fois chez moi, je trouverai des élastiques. Nous n'avons plus de temps. Va me remplacer à la salle de contrôle pendant que je m'occupe du docteur. Madame Morel, vous m'avez contacté pour un cas urgent. Je suis prêt à examiner le patient. Je pensais qu'il s'agissait d'un membre du personnel. Je ne vous ai volontairement pas donné l'identité du patient. Je m'en doutais. Le niveau de sécurité est impressionnant.
le patient est le président de la République. Je comprends mieux. Avant que vous ne l'approchiez, je dois vérifier chaque détail vous concernant. Votre adresse, votre état civil, votre famille, vos références professionnelles. Vous les avez déjà, puisque c'est vous qui m'avez appelé. Je vérifie toujours 2 fois. Personne ne touche le président sans passer par moi, à part la première dame. Je n'ai rien à cacher. Vous avez toutes mes coordonnées depuis Zoé Connect. Anna Joir a confirmé vos informations. En attendant, vous restez sous ma supervision. Allons dans mon bureau. Nous attendrons là-bas. Puis-je savoir de quoi souffre le président? Pas pour l'instant. Il va d'abord falloir enquêter sur toi, puis nous verrons quoi faire. C'est la procédure. Maman, j'ai faim, je veux mon sandwich, maman. Maggie, tu as déjà 7 ans. Va voir sur la table et serre-toi. Madame, veuillez calmer votre chien. C'est la police nationale. Milou, tais-toi, arrête, c'est la police nationale. Pardon, madame. Sommes-nous bien à la résidence du docteur David Ball? Oui, je suis sa femme. Que puis-je faire pour vous, madame la policière? Allons à l'intérieur. J'ai quelques questions à vous poser. Ne craignez rien. S'est-il passé quelque chose avec mon mari? Calmez-vous. Il n'y a rien, madame. Pourriez-vous m'expliquer? Votre fille a la peau claire alors que votre mari est noir. Est-elle bien sa fille? C'est simplement qu'il m'a épousée alors que j'étais déjà enceinte de mon ex-mari. Et comme il m'a légalement épousée, c'est sa fille. Connaissez-vous les membres de sa famille biologique? Je connais son père et sa mère. Ses frères habitent près d'ici. Vous a-t-il dit où il allait ce matin? Tout ce que je sais, c'est qu'il est allé travailler. Il est médecin. Mais ce matin, il a reçu 2 coups de fil de 2 femmes différentes, toutes travaillant au palais présidentiel. Il semblait qu'il devait aller soigner des membres du personnel du palais. Il le fait parfois déjà, soigner des gardiens, des agents simples. C'est tout ce que je sais. Il fait simplement bien son travail. Je devrais me rassurer. Personne ne peut entrer au palais sans que l'on connaisse ses origines. Tout va bien. Je veux passer un coup de fil. Ça va, 004, tout est en ordre. Il peut faire son travail, rien de suspect. Merci, agente Alma. Bon boulot. Maintenant, je procède au travail. Terre est longtemps blessée sous le joug des uns. Madame, permettez-moi de dire que nous avons ici des voitures qui correspondent parfaitement à votre beauté. Ah bon? Vous flattez toujours vos clientes comme ça? Vous êtes tellement belle que vous cacher de belles voitures serait un péché. Venez,
J'ai quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. Ma beauté, tu ne seras pas déçu, crois-moi. Ma beauté, je te vois porter une alliance de mariage. Tout le monde la porte, mais mon cœur est libre, monsieur. Regarde cette beauté. Avec toi, la concordance est parfaite. Je prends cette voiture. Où se trouve la caisse pour payer? La caisse est en bas. Mais avant d'y aller, j'aimerais t'inviter à prendre un café avec moi. Est-ce possible? Ou bien, si vous préférez, pouvez-vous me donner votre contact Zoé Connect? Mon compte Zoé Connect est Niki Ramirez, femme d'affaires née en Union albionnaise. Dans ce cas, écris-moi, je te fixerai un rendez-vous. J'ai aimé ta gentillesse. Vraiment, bravo. Allô Jonathan, je suis déjà en route. Chérie, donne-moi 10 minutes. Surtout, la route est dégagée, j'arrive. Dépêche-toi, Niki. Le grand maître m'a donné des instructions te concernant. Ne tarde pas, chérie. Jonathan Hale, prépare le vin et dresse la table. J'ai de très bonnes nouvelles, mon chéri. L'avocat m'a tout révélé. Niki, tu es notre dernière chance. Je ne savais pas que le loup destiné à abattre l'agneau, c'était toi. J'ai déjà réussi à manipuler Dermont. Il fait tout ce que je veux. Il a déjà mordu à l'hameçon. Il ne me reste plus qu'à entrer au palais pour affronter l'agneau. Il fallait que ce soit lui qui m'introduise là-bas pour que je ne sois pas suspectée. Le grand maître veut que tu surveilles désormais tous les appels de Dermont et que tu entres vite au palais. Nous n'avons plus de temps. Ce n'est pas pour rien que je porte un code masculin. Je suis le loup. Là où nos 2 généraux ont échoué, moi, je veux relever le défi, chérie. Peu importe le prix. Mais c'est à vous de bien jouer. Ne faites plus comme le général Richard, qui m'a laissé sous la garde de quelqu'un qui ne connaissait pas le plan. Si le colonel Piché avait été au courant, il ne m'aurait pas libéré, et nous aurions continué à manipuler Dermont. Il aurait même pu nous ouvrir les portes du président. J'ai eu tort de douter de toi. Tu vaux bien plus que ces 2 incapables de généraux. Quand une femme passe à l'action, même le diable s'assoit pour apprendre. Eux, ils ont Morel. Vous, vous m'avez. Crois-moi, chérie, je saurai neutraliser Morel et vous prouver ma valeur. Je ne savais pas que notre pays pouvait disposer d'une telle chaise scanner. Avec cela, toutes les maladies seront détectées. De telles technologies se trouvent seulement dans des pays comme Malte et l'Union albionnaise. Voilà pourquoi d'autres docteurs, avant moi, n'ont pas pu l'utiliser. Tu examines la personne la plus importante du pays. À la moindre erreur, ta carrière sera terminée. Tu as donc intérêt à travailler avec la plus grande précision. Monsieur le Président, cet appareil fixé à votre bras transmet les ondes au processeur de la chaise. De mon côté, grâce à mon dispositif, je pourrais localiser la maladie, mais l'analyse nécessite un peu de temps. Mais ça me brûle le bras, ça chauffe. Espérons que cela ne va pas me détruire, docteur. Le bras gauche n'était pas le bon. Il ne faut surtout pas que cela provoque une brûlure. Essayons avec cet autre bras. Docteur, évitez ce genre d'erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre faute. À présent, cela ne brûle plus. Cela semble fonctionner. Combien de temps dois-je encore patienter sur cette chaise, docteur? Un instant, Monsieur le Président. Les premiers résultats commencent déjà à apparaître. Apparemment, Monsieur le Président, une intervention chirurgicale sera nécessaire. Il s'agit d'une hernie. L'examen est terminé, monsieur. En dehors de l'hernie, aucun autre problème n'a été détecté. En dehors de l'intervention chirurgicale, existe-t-il une autre solution scientifique?
En dehors de l'opération, pour le moment, ici à Émeraude, il n'y a pas d'autre solution, monsieur. Docteur, combien de temps de repos médical sera nécessaire après l'intervention? Monsieur le Président, si l'intervention est réalisée ici à Émeraude, il faudra prévoir au minimum 6 mois de repos. En revanche, si elle est pratiquée à Malte, où il dispose d'équipements de pointe et de spécialistes expérimentés, votre convalescence pourrait être réduite à environ 3 mois. Pendant ces 6 mois, je ne pourrai pas diriger. Pour ce qui est de diriger, je ne peux pas me prononcer. Mais sur le plan médical, vous devrez vous tenir éloigné du trône afin d'assurer une récupération complète. D'accord, docteur. Laissez le président réfléchir. Nous vous rappellerons plus tard pour décider de la marche à suivre. Mais pour l'instant, personne ne doit savoir ce qui se passe. Même pas votre femme. Sinon, vous perdrez tout. Je vous ai à l'œil. Monsieur le Président, vous méritez un temps de repos. J'espère que la Première Dame saura vous accompagner dans la réflexion concernant ce dossier. De notre côté, nous étudierons les options possibles. Pour l'instant, accordez-vous une pause. Elle vous sera bénéfique. Le diagnostic est tombé. C'est une hernie avancée. Le médecin recommande une opération. Une opération? Est-ce grave? Pas mortel, mais sérieux. Si je me fais opérer ici, à Émeraude, je serai en convalescence pendant 6 mois. Si je le fais à la République de Malte, chez leur spécialiste, 3 mois seulement. 3 mois ou 6? Dans tous les cas, la Constitution est claire. Un président convalescent ne dirige pas. Tu devras désigner quelqu'un pour assurer l'intérim. Oui, quelqu'un du gouvernement ou de mon administration. Avec toutes les trahisons que nous subissons en ce moment, c'est un risque énorme. Je le sais. Avant toute décision, faisons vérifier ces résultats. Un seul médecin ne suffit pas. Faisons venir un autre spécialiste. C'est aussi ce que je pensais. Le pays le plus avancé en médecine reste Malte. Les Maltains sont réputés pour leurs opérations complexes. Envoyer une délégation attirerait l'attention. Utilisons plutôt Zoé Connect. On peut y rechercher directement un spécialiste en hernie, reconnu, peu importe le pays. Je suis d'accord, mais aucun médecin venant de l'Union albanaise. Dans ce cas, je veux voir cela avec Morel. Elle est la seule en qui j'ai encore confiance jusque-là. Les caméras du quartier et du centre-ville fonctionnent bien, tout comme celles du grand marché. Je constate que la ville entière est bien surveillée, à l'exception de la caméra de l'autoroute Nord. Elle est vieille et il faut la remplacer. Je ferai un rapport demain avant de rentrer à la maison. Morel, pourriez-vous me rejoindre au jardin? J'aimerais faire un tour et que vous me teniez compagnie. Bien, Madame la Première Dame. Je préviens Liza pour qu'elle me remplace et j'arrive. Je veux l'attendre ici. Vous vouliez me voir, Madame? Je suis là. Lisa me couvre déjà. Oui, j'avais besoin d'air et d'une présence de confiance. Que pensez-vous du résultat médical du président? Je ne suis pas convaincue. Même si c'est vrai, il faudra une confirmation indépendante. Nos ennemis pourraient exploiter cette opération. Vous pensez à un piège? Je pense surtout que nous ignorons encore leur plan actuel. Leurs têtes visibles ont été écartées, mais cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. Alors, fouillons les profils des médecins sur Zoé Connect. Trouvons un spécialiste qui nous convient. Discret, compétent. Demain, je suis au repos. Je peux m'en charger personnellement. Examiner chaque profil, chaque antécédent. Vous savez que s'il est opéré, il lui faudra un intérimaire pendant sa convalescence. Et il n'y a pas beaucoup de personnes dignes de confiance.
À part vous. Moi? Mais je ne suis ni dans le gouvernement, ni dans l'administration. La Constitution ne me donne aucun pouvoir exécutif. C'est vrai. Mais il existe toujours des possibilités juridiques, des mécanismes exceptionnels. Nous devrons étudier cela attentivement. De toute façon, attendons d'abord le second avis médical. Peut-être qu'un autre spécialiste trouvera une alternative et l'option de l'opération sera écartée. Espérons-le. Car dans ce pays, chaque faiblesse est une porte ouverte. Grâce à Zoé Connect, je veux retrouver un bon médecin spécialiste des hernies. Je dois d'abord me connecter. Voilà, j'y suis. Maintenant, je lance la recherche. Patientons. Voilà la liste. Martin Decker, OK. Spécialiste des hernies. Sa nationalité. Oh merde, il est albionnais. Je le déclasse. Beaucoup de médecins spécialistes, mais des albionnais. Voilà un médecin de Malte, le pays qui a beaucoup de spécialistes. Voyons son profil. Elle est généraliste. Merde. Voyons Robert Toms, pays Malte, spécialiste des hernies. OK, avec lui, ça va déjà. Je veux informer Dermont. Nous allons y travailler ensemble avec la plus grande discrétion. Salut Morel, ça va bien? J'espère que ton appel en vaut la peine. Oui, Dermont, tout va bien. Je viens d'identifier sur Zoé Connect un spécialiste des hernies. Je souhaite entrer en contact avec lui. Excellente nouvelle. As-tu bien consulté son profil sur Zoé Connect? Quelle est sa nationalité? Robert Toms, originaire de Malte, est spécialiste des hernies. Avec lui, nous pouvons espérer des résultats satisfaisants. Robert Toms, originaire de Malte. Je vais également le localiser sur mon compte Zoé Connect. En attendant, écris-lui afin d'obtenir les formalités nécessaires pour organiser sa venue, avant d'en informer le président. Je lui ai déjà envoyé un message de prise de contact et j'attends son retour. Demain, retrouvons-nous au palais afin d'en discuter avec le président. Je ferai imprimer les profils de plusieurs spécialistes pour les lui soumettre. Dans ce cas, je vais également identifier d'autres profils de mon côté. Cependant, conserve bien le dossier de Robert Toms. Il reste mon premier choix. Très bien, Dermont. Que cela reste strictement confidentiel, c'est capital. Nous nous voyons demain. Je vous laisse. Nikki, mon amour, je me rends au bureau. À ce soir, ma chérie. Prends soin de toi. Je veux vérifier le profil de Robert Toms. Pourquoi veulent-ils le faire venir? Oh, je m'en doutais, c'est un spécialiste des hernies. Donc, si Morel et Dermont se ploumonnent pour trouver une solution, c'est que le président est malade et qu'il veut se faire opérer en cachette. Monsieur le Président, nous avons analysé les profils des meilleurs spécialistes en hernie via Zoé Connect. Aucune affiliation avec l'Empire Albionia. Très bien, présenté. Dr Kairan Solis, République d'Astéria. Professeur Milan Kovarek, Fédération de Varkovie. Dr Idriss Alem, Royaume de Zafir. Mais un nom se distingue nettement. Robert Toms, nationalité Malte. Spécialiste exclusif des hernies complexes. Taux de réussite 99%. Confidentialité contractuelle stricte. Après vérification sécuritaire, monsieur, aucun lien avec Albionia. Je veux être clair. Je ne parle pas encore d'opération. L'hernie semble réelle selon mes symptômes. Mais je veux une confirmation d'un véritable spécialiste. Je veux qu'il m'examine ici, dans la salle médicale du palais, et qu'il compare ses résultats avec ceux du premier docteur. Monsieur le Président,
Permettez-moi une proposition stratégique. Si ce nouveau médecin confirme officiellement le diagnostic, vous devriez passer directement à l'opération, sans délai. Chaque jour d'attente pourrait compliquer la situation. Vous suggérez une décision immédiate? Oui, monsieur. Si la confirmation est formelle, nous enclenchons immédiatement l'intervention, discrètement. Il faut aussi préciser, monsieur, le secrétariat de Robert Thoms exige un paiement anticipé complet. Complet? Oui, les honoraires médicaux, les frais de déplacement sécurisés, les examens spécialisés et les frais de séjour confidentiels. Montant total exigé, 5 millions de francs Malte. Au taux actuel, 1 franc Malte égale 2,8 francs émérodia. Cela représente 14 millions de francs émérodia. 14 millions. Payés avant même qu'il ne pose le pied ici. C'est la condition de sa venue, monsieur. Mais cela garantit sa discrétion et sa disponibilité immédiate si l'opération doit suivre. Très bien, si la confirmation est donnée, nous opérons sans attendre. Morel. Monsieur. Contactez le Trésor souverain, validez la conversion et le transfert en francs Malte, sous code prioritaire. Ce sera fait immédiatement. Si l'hernie est confirmée, Robert Thoms sera assisté par le premier médecin qui m'a examiné, et nous déciderons des dispositions à prendre pour assurer l'intérim durant ma convalescence. Cependant, Robert Thoms reste mon choix définitif. Détendez-vous, s'il vous plaît. Respirez normalement. Ici, est-ce que cela vous fait mal? Docteur, j'ai cette douleur depuis plusieurs semaines. Ça tire surtout quand je me lève. Les symptômes que vous décrivez correspondent à une hernie abdominale. Mais nous allons confirmer cela avec une imagerie précise. Est-ce grave, docteur? Pas nécessairement. Une hernie est fréquente. Le plus important est de ne pas attendre si elle évolue. Je suis spécialisé dans ce type d'intervention. Si l'examen confirme, nous pourrons corriger cela rapidement. Allô docteur. Hier, une équipe de la République d'Émeraude m'a contacté. Je leur ai transmis les informations nécessaires. Ils demandent un examen sur place à Émeraude. J'ai toutes leurs coordonnées et ils souhaitent effectuer le paiement immédiatement. Lydia, les interventions à domicile, particulièrement à l'étranger, sont très coûteux. S'ils acceptent nos conditions financières, je peux partir dans 2 jours. Docteur, je leur ai transmis le devis et ils ont accepté. Je vais informer la direction afin que le service financier prépare la réception des fonds. Le paiement sera effectué par virement bancaire sur notre compte. Très bien. Je dois donc finir avec mes 2 patients demain pour pouvoir partir le jour suivant. Quand j'étais ton adjoint, je ne pensais pas qu'un jour je quitterais la présidence. Tu n'as pas quitté. Tu as évolué. Chef d'état-major, mais loin du terrain présidentiel. C'est nous qui avons proposé Robert Thoms au président. Oui, après avoir étudié 27 profils. C'était le plus qualifié. Et aujourd'hui, je dois te demander si tout est sécurisé, alors qu'avant, c'est moi qui validais les opérations avec toi. Tu étais mon adjoint. Maintenant, tu es mon égal stratégique. Je veux m'assurer que rien ne fuit. Je n'ai plus accès aux canaux internes de la présidence. Depuis Malte, quelles mesures de sécurité ont été prises pour protéger Robert? Aucune escorte. À Malte, il est chez lui. Personne ici n'est au courant de son déplacement, donc personne ne peut le cibler. Et si l'information avait fuité? Alors, on aurait renforcé la sécurité là-bas, mais aucun signal, aucun mouvement suspect. Donc le danger commence ici. Exactement. Le grand problème n'est pas son départ, c'est son arrivée à Émeraude. Je comprends. L'immigration. Oui. Il peut encore y avoir des infiltrés, des agents dormants, des loyautés douteuses.
S'ils l'interrogent, ils chercheront à savoir qui l'invite. Et s'ils graissent trop, ils comprendront. Exact. Voilà pourquoi nous devons arriver avant son atterrissage. Nous le récupérons avant que l'immigration ne le contacte. Procédure interne sécurisée. Pas de guichet, pas de dossier public. Oui, madame, j'ai déjà pris l'avion. Tout se passe bien. Personne ne sait que je suis en train de vous parler. Dès que j'arrive, je vous appellerai en premier. Merci, madame Ramirez. Votre mari sera guéri de cette hernie. Je sais faire mon travail. Nous devons boucler le passage une fois que l'avion commence à atterrir. Contrôle discret du périmètre. Personne ne s'approche. Aucun agent non autorisé sur la zone. Et là, je veux le faire passer pour une personne recherchée. Officiellement, la présidence le convoque pour vérification. Une mise en scène? Exactement. Un faux motif administratif. Arrestation contrôlée. On le sort du circuit normal avant même que l'immigration ne le contacte. Contrôle Emeraude Tour à vol Malta 782, vous êtes autorisé à l'approche piste 27. Réduisez votre vitesse immédiatement. Vous êtes encore trop rapide pour l'alignement final. Emeraude Tour, ici Malta 782. Nous avons un problème technique. La vitesse ne se réduit plus. Les manettes sont en position réduction, mais nous ne perdons pas assez de vitesse. Malta 782, confirmez dysfonctionnement des systèmes de poussée. Emeraude Tour, ici Malta 782. Nous avons la piste en visuel, mais le train d'atterrissage ne sort toujours pas. Je répète, train bloqué. Impossible d'atterrir dans ces conditions. Nous sommes obligés d'effectuer une remise de gaz. Nous allons refaire un tour de piste et tenter une nouvelle extension du train. Malta 782, remise de gaz autorisée. Montée à 3000 pieds, cap 270. Tenez-nous informés de toute évolution. Emeraude Tour, ici Malta 782. Nous avons effectué la remise de gaz. Nous allons entamer un nouveau tour de piste et tenter une nouvelle sortie du train d'atterrissage. Nous vous informons dès que nous avons une évolution. Emeraude Tour, ici Malta 782. Nous sommes de nouveau en approche vers l'aéroport pour une deuxième tentative. Nous allons essayer de déployer le train d'atterrissage cette fois-ci. Nous vous tenons informés de l'évolution. Emeraude Tour, ici Malta 782. Le train d'atterrissage ne sort toujours pas. Je répète, aucune réponse du système. Extension manuelle également sans effet. Malta 782, maintenez 2500 pieds. Nous préparons la piste pour une éventuelle procédure d'atterrissage d'urgence. Confirmez quantité de carburant restante. Si le train ne répond toujours pas, vous serez autorisé à effectuer un atterrissage sans train. Les services d'urgence sont en position. Mesdames et messieurs, un appareil vient de s'écraser lors de son atterrissage sur la piste 27. Les équipes médicales et les pompiers sont pleinement mobilisés. Nous vous demandons de rester calme. Les issues secondaires peuvent être utilisées sous la supervision du personnel. La priorité absolue est donnée aux opérations de secours. Dégagez s'il vous plaît. Écartez-vous rapidement.
blessés. Sous le joug des impérialistes, nos voix furent étouffées. Mais l'espérance n'est jamais morte, aujourd'hui l'heure a sonné. Les chaînes tombent.